Dans le cadre du contrat territoire lecture, Floriane Facchini, metteuse en scène italienne, anime des ateliers d'écriture culinaire dans le Morvan. Elle demande aux participants de raconter leurs recettes de cœur. Avec les oreilles plus grosses que le ventre, on déguste avec délice ces 3 madeleines de Proust. Alors normalement, cette bouche aujourd'hui elle est fermée, on aurait tellement besoin de ces projets, mais on va toujours y aller les Italiens. Voilà, on va faire du geste, on va essayer de s'exprimer avec nos yeux. On aura aussi la possibilité d'écrire, de se raconter des choses, malgré les masques. Ça va nous faire du bien d'entendre plein d'histoires, on va voyager. Est-ce que vous avez vous aussi une recette de cœur, une recette qui vous fait penser à un lieu en particulier où vous avez habité? Quand j'étais petite, là j'ai vécu en Tchéquie et ma grand-mère, j'ai vécu avec ma grand-mère, Anna. Et nous on l'appelle Anička. Baba Anička. Et nous on faisait des queues en Tchéquie pour le pain, pour la viande, pour toujours une queue. Et je me rappelle une bol avec des pâtes pour faire des gâteaux. Et j'avais pas le droit de manger beaucoup de pâtes. Et on a fait un jeu avec ma grand-mère. Elle était en train de mijoter, de préparer la pâte. Et moi, toute seule dans la cuisine, je faisais la queue. Et chaque fois, je me suis mis en bas et je faisais un pas. Et après une dizaine de pas, j'avais ma cuillère et j'avais le droit de prendre un petit peu de la pâte. Et il fallait que je retourne à la fin de la queue. Et cette pâte, elle cuisinait quoi avec cette pâte? Elle faisait du pain? Des gâteaux. Des noms de gâteaux? Vous pourrez nous dire des noms des gâteaux en tchèque? Babovka. Babovka. C'est un gâteau en rond. Elle faisait beaucoup avec des noix dedans, beaucoup de choses dedans. Et c'était trop grand pour nous deux. Alors on partageait avec des voisins. On a donné à tout le monde un morceau juste pour goûter. Parce qu'elle adorait de faire la cuisine et de partager aussi. Super. Est-ce que vous avez aussi un souvenir de cuisine que vous aimeriez partager? Moi, ce sont les odeurs surtout qui m'émeuvent et qui me transportent. Alors, c'est les odeurs de frites, mais pas des frites françaises. Écoute pas. Pas des frites françaises, des frites qu'on fait comme en Belgique, Oui. avec le blanc de bœuf. Bien sûr. Alors, quand vous avez cette odeur-là, vous avez l'impression que c'est du gâteau. Et dès que je sens cette odeur-là, je suis partie en Belgique. On va en faire. Hein. Alors, à la maison, je fais des frites, on met de la friteuse sous le préau. Et quand on va en Belgique, on achète du blanc de bœuf. Et je fais des frites. Et quand je fais des frites, je suis en Belgique. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'avec maman, on mangeait des plats belges. Et quand on était nombreux à la maison, et ce qui me plaisait aussi, c'était les moules frites. Alors, on avait la grande tablée, on était 5 enfants, papa et maman, nous étions 7. 7, une belle tablée déjà. Et quand on mangeait les moules, c'était très drôle parce qu'il y avait le gros plat au milieu, et chacun prenait des moules, et c'était très amusant de voir la façon dont on les mangeait. Alors il y en avait qui les mangeaient, qui prenaient la moule, qui allaient puiser sur l'autre, qui enfilaient toutes les coquilles. Il y avait le brouillon qui en mettait plein à côté, il y avait l'autre qui était un peu manieré avec sa petite fourchette, etc. C'était très drôle. Et il y avait toujours cette odeur de frites, mais de la bonne frite. On en avait, et des frites. C'est trop bien. Merci beaucoup, Annie. Christian. Moi, je sais pas si je suis un bon client pour votre truc. Parce que, moi, quand je me fais à manger, c'est une victoire sur moi-même. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir 65 ans. J'ai découvert comment faire une omelette il y a 3 mois et demi. Bravo. Il y a ceux qui n'arrivent pas, bravo. Ah oui, j'ai oublié de mettre de l'huile. Après, pour mes plats de cœur, je dis mais, parce que moi j'en ai plusieurs, c'est des trucs super simples, c'est des coquillettes à la sauce tomate. C'est ce que faisait ma mère. Et je continue de m'en faire, et à chaque fois j'y pense.
Parce que je pense qu'il y a une énorme relation entre la bouche et le cerveau, ce qui se passe là, sans compter l'estomac. Après, comme je suis quelqu'un de très fainéant et tout, à manger, j'ai découvert un truc qui est super facile à faire. J'ai adapté un peu la bruschetta italienne. Alors, je prends une demi-baguette que je remplis de sauce arrabbiata. Ah, C'est sauce piquante. Je mets des tomates séchées dans la demi-baguette et après je mets des sardines. Et puis non, on est en Bourgogne, un bon verre de vin de Bourgogne, parce que personne n'y a pensé à ça. C'est important. Et je me régale de ça. Donc, une fois par semaine, j'ose pas le faire tous les jours. Voilà, mais c'est vrai que chaque fois que j'ai réussi à manger, pour moi c'est une petite victoire. On raconte qu'Elsa Morante, auteure italienne du XXe siècle, jusqu'à sa mort, demandait à son entourage « Quelle est selon vous la phrase d'amour la plus vraie ?» Tout le monde lui répondait beaucoup de choses et à la fin de sa vie, elle dit « La phrase la plus vraie, c'est « Hai mangiato ?» As-tu mangé ?